personne dans le live ici me l'a dit. Je l'avais su depuis l'année passée que ça n'allait pas. Pourquoi? Il faudrait répondre. Parce que toi, tu as dit, oui, c'est pas normal qu'on ne parle pas à un ministre pendant... Pourquoi? Le président Assimi qui était content de travailler avec ce premier ministre-là à peu court. Là, la question. Mais si on n'est pas content de travailler un ministre, je crois qu'on le fait démissionner. Non, il faudrait qu'on commence par ça. Le pourquoi. Si Tania, on n'est pas content de travailler avec un ministre qu'il y a un problème, mais on ne le laisse pas avec cette ministre. On le fait démissionner. Mais lui-même, il peut démissionner, non? On le fait limoger. C'est simple que ça. Non, je peux intervenir rapidement. Mon fils, tu as beaucoup à apprendre à la politique. Je te conseille, tu as beaucoup à apprendre à la politique. Il y a beaucoup de choses, hein. Ah, la politique, bien sûr. Je n'ignore pas, j'ai à apprendre. On apprend toujours. On apprend toujours. Moi, je n'en connais pas tout. On apprend toujours. Je suis là pour apprendre. Mais je le dis. Il y a beaucoup de choses. C'est pas parce que je suis reçu pas où j'ai dit que je connais tout. Ce problème, il est tellement délicat. Parce qu'il y a certaines choses qu'on n'a même pas dit. Parce que si on dit, les gens seront. Ma juge, je suis étonné même qu'elle est montée. Elle a dit, tu fais le live, il ne monte pas. Parce qu'il y a certains trucs. Les gens seront choqués. Il faudrait savoir déjà pourquoi on a arrêté combien de gars. Il y a un qu'on a arrêté, je crois, dans son bureau, mais dans son ministère, tout et tout. Qui lui-même était dénoncé qu'il n'y a pas de communication entre le président, entre les généraux et le gouvernement et le premier ministre. Mais d'abord, Maman Tania. Pourquoi? C'est le Maman Tania. Répondre à mon pourquoi et maintenant on allait, mais bon. Maman Tania. Il faut essayer de voir ton commentaire. Il y a Papis qui m'insulte d'ignorant. Je pense que... Arrêtez d'insulter. Non. Peut-être tu ne me connais pas. Ou soit, je ne sais pas, peut-être si tu veux que je taille dans ton sens, monsieur Papis, je pense que ça soit la dernière fois que tu répètes ces mots. Mon fils a toi, il on va... Voilà, tu me comprends. Parce que moi, je ne suis pas... Moi, je ne suis pas un mouton. Non, là, avant de t'attaquer à moi, il faut savoir qui je suis d'abord. On peut m'écouter. C'est très important. Si ça se répète encore, je vais rentrer dans le compte de ta mère. Attends, ça va être clair. Dans les injures. Oui. D'accord. Nous tous, on est d'accord pour l'AES sur ce panel-là. Nous tous, on est d'accord pour l'AES. D'accord? Et si aujourd'hui, à cause du ministre Choguel, d'autres sont pour, d'autres sont pas pour. Moi, par contre, je le dis et je le répète. Non, je ne suis pas pour Choguel. Je n'ai pas dit ici que je suis pour Choguel. Moi, je suis là pour le dire, je le dis. Non, attends. Donc, peut-être qu'ils sont même pas du même avis que moi. Peut-être que Belle qui n'est pas du même avis que moi. Mais c'est pas pour autant qu'on va s'entrer déchirer. On va se faire truc. Moi, je dis et je redis. Moi, j'étais au courant depuis l'année parce que ça n'allait pas. Et c'est bien avant ça. Ça n'allait pas. C'est maintenant. C'est pour ça qu'il a commencé le live. J'ai dit, mais pourquoi les gens sont étonnés? C'est un truc même. Serge Daniel. Le grand Serge Daniel, comment ma juge l'appelle? Ibou ou quoi là? Ma juge, tu l'appelles comment? Iboutique national. National. A dit en plein journal de France 24 que ça a cuit il y a quelques mois, il y a quelques temps là, que le général, ils y chassaient, ils lavaient, ils y chassaient. Il a lavé, il a chassé le premier ministre. Les gens n'ont pas cru. Mais quand il y a... Attends, relativise, attends. Ne sois pas pressé, s'il te plaît. Cette histoire-là, si tu vois que j'ai ouvert le live là-dessus aujourd'hui, c'est parce que je veux que beaucoup de choses soient clarifiées. Serge Daniel a dit en plein journal qu'il y a eu une entre les deux. Et que le président Assimi l'a chassé. Ibra, je te fais monter. L'a chassé en plein conseil des ministres. Ça, tu es au courant? Les gens n'ont pas cru à ça. Même les journalistes, ils n'ont pas cru à ça. Ils ont pris ça à la légère. Moi, j'ai appelé Bamako, mais c'est renseigné, c'était vrai. C'est un menteur. Le hibou, c'est un menteur, ma juge. Il faut le laisser lui là. Donc là, ce n'est pas maintenant qu'il y a des embrouilles. Mais pourquoi c'est maintenant que ça pète? Pourquoi c'est maintenant là qu'il vient parler pendant qu'il a avalé les 100 partis politiques dont tu parles? Il y a eu la dissolution des partis politiques, il y a eu beaucoup de choses, il y a des politiciens. Pourquoi il n'a pas parlé? C'est maintenant, il vient dire qu'il veut truc. Arrivé à un certain moment, élevons le niveau du débat, d'accord? On y va. On y va, relativiste, on y va.
Bon, je pense que il faut essayer d'analyser et d'essayer de comprendre. Excuse-moi, je t'ai fait les retours. Hein. Relativiste, je t'ai fait les retours parce que je n'avais pas vu. Je viens de voir là, je t'ai fait. D'accord. Donc, déjà, ce qu'il faut comprendre, mars, parce qu'on a parlé de mars 2024, en mars 2024, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga nous disait « Aussi longtemps qu'on n'aura pas réglé la question de l'insécurité, aller aux élections, c'est juste un discours. » C'est-à-dire que lui-même, il nous annonce ce qui va suivre. Pourquoi je dis ça? Le discours qui s'est tenu avec les membres du M5 RFP est un discours hautement politique. Pour ceux qui vont faire un peu de recherche, vous allez regarder ce qu'on appelle le faux désaccord ou la stratégie de l'opposition feintée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec cette actualité-là, même si un politicien doit sortir demain pour dire on veut des élections, on veut des élections, on veut des élections, ça sera éclipsé par l'actualité du Premier ministre. Ensuite, il faut rappeler que du 13 avril au 10 mai, il y a ce qu'on appelle les DIM, le dialogue intermalien. Bon, beaucoup de partis politiques ont dit qu'ils ont boycotté, même s'ils ont été invités, parce qu'à l'époque, ils étaient suspendus. Suspension d'ailleurs, qui a été levée en juillet. Maintenant qu'il y ait 100 partis, 1000 partis, 10 000 partis, à la limite, ce n'est pas, je pense, le plus important. Et toutes ces petites phrases sont employées à dessein. Maintenant, d'aller à croire, à penser qu'il y a un divorce entre le Premier ministre et le Président de la République, il faut faire attention. Vous savez, même dans un couple, un homme et une femme, parfois ça ne va pas. Et chez nous, en Afrique, on te dit, si tu ne fais pas attention de mettre ta bouche entre les deux, c'est toi qui vas devenir l'escroc. Donc Choguel sait parfaitement ce qu'il fait. Je ne vais pas dire que c'est un génie politique, parce qu'après ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais si les choses arrivent d'une certaine manière, c'est la conclusion à laquelle on risque d'arriver. Pourquoi je dis ça? Les 3 ans les 3 ans supplémentaires, mais c'est le DIM qui l'a décidé, hein, le dialogue intermalien. Et c'est ce même dialogue intermalien qui a décidé que le président Assimi pouvait se présenter et devait se présenter. Et il y a eu 300 autres recommandations. Donc, lorsque il tient ce discours au M5 RFP, il faut rappeler que non seulement lui-même au sein du M5 RFP, il y a eu des problèmes, parce qu'il y a plusieurs tendances dans le M5 RFP. On lui a reproché que lorsqu'on a retiré certains représentants du M5 RFP qui étaient dans l'appareil gouvernemental, il n'a pas bronché. On lui a reproché d'être à la solde des militaires, de sorte que il ne répond pas aux politiques et c'est lui qui s'oppose aux politiques. On lui a fait porter toutes ces casquettes-là, hein, qu'il a accepté, parce que un Premier ministre, il faut accepter d'être le piston, qui peut sauter éventuellement, parce que ça peut aussi arriver, mais d'être celui qui va prendre les coups. Et lorsqu'on a accusé Choguel de... Parce que c'est ce que la classe politique demandait à l'époque, je ne sais pas si vous avez suivi les débats, eux, leur problème, ils disaient, nous, notre problème, c'est pas la transition, hein, c'est Choguel. On veut que Choguel dégage. On veut un gouvernement d'union nationale, on veut ci, on veut ça. Et Choguel ne nous reçoit pas, il ne discute pas avec nous, vraiment, ce n'est pas bon, etc., etc. Ensuite, Abdoulaye Maïga, qui est le ministre de l'administration territoriale, recevait ces partis politiques. Et ces partis politiques ont commencé à dire, oui, bon, lui au moins il nous reçoit, il nous écoute, on échange, etc., etc., contrairement à Choguel. Ensuite, Choguel est tombé malade pendant plus de 4 mois. Pourtant, il n'a pas été remplacé. Hein. Les gens ne se posent pas la question du pourquoi. Et il a continué à avoir les avantages qu'il avait. Parce que, au-delà du fait que Choguel est arrivé d'abord de manière symbolique par rapport au M5 RFP, au-delà du fait que Choguel a pris beaucoup de positions avant qu'il ne soit dans le gouvernement et avant qu'il ne soit Premier ministre pour critiquer un certain nombre de choses par rapport à la gestion de la transition, il a été maintenu. Indépendamment du fait que, également, ça il faut le rappeler, Choguel lui-même,
il se réclame de qui comme descendant politique? C'est le général Moussa Traoré, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Hein. Parce qu'il a été un membre de l'UDPM à l'époque. Et quand il a créé son parti qui s'appelle le MPR, lui, c'était, moi je suis dans la ligne de Moussa Traoré. C'était un militaire, soit. Il y en a qui disent que c'était un dictateur, ok, à tort ou à raison. Mais moi j'estime que pour nos États, on a besoin d'un pouvoir fort. Pour ne pas dire d'un pouvoir militaire. Ça, c'est la configuration de Choguel, même avant que les militaires n'arrivent au pouvoir. Donc, c'est pour vous dire que c'est quelqu'un déjà qui n'a pas de problème avec une gestion militaire au pouvoir. Ensuite, on a parlé également de... Quelqu'un a effleuré la lettre qui est sortie par rapport à un de ses collaborateurs où il dit qu'il n'est pas associé aux décisions, etc., etc., etc. Ok, d'accord. Pourtant, il est resté dans la machine du gouvernement. Après ce discours aujourd'hui, pour l'instant, il est là. Hein, et je ne pense pas qu'il va partir. Après, on ne sait pas, peut-être. Hein, ça, c'est l'avenir que nous le dira encore une fois. Parce que, comme je dis, parfois, il faut faire sauter un piston. Mais Choguel n'a pas démissionné. Après, on va dire, oui, mais ils auraient pu le renvoyer, etc. Mais pourquoi vous voulez qu'il le renvoie s'il fait leur affaire? Choguel a posé de très bons discours pour le Mali, a fait d'excellentes analyses pour le Mali. Donc ce n'est pas parce qu'il tient ce discours aujourd'hui qui n'est pas en phase avec notre manière de voir tout de suite et qu'on ne comprend pas, qu'on doit lui sauter à la gorge en disant « Choguel c'est un vendu, Choguel c'est un ceci, Choguel c'est un cela ». Il faut faire très attention. Parce qu'on a aussi la règle du diviser pour mieux régner. Maintenant, quelles que soient les intentions de Choguel, quelles que soient ses ambitions personnelles, effectivement, parce que ça reste un homme politique, il connaît aussi la réalité des choses. Même l'AES dont on parle aujourd'hui, Choguel y a fortement contribué, il participe à ces réunions et parfois même il les préside. Donc, moi je ne dis pas que c'est le cas, il faut faire attention, mais rien ne vous dit aujourd'hui que cela n'est pas simplement une stratégie du bon et du mauvais flic, pour qu'on ait l'attention concentrée quelque part, qu'on ait une opposition contrôlée et que d'autres choses se fassent beaucoup plus facilement. Maintenant, les effets escomptés, ou les effets possibles, c'est quoi? Déjà, la population, normalement, je pense que c'est demain, non? Doit sortir pour soutenir Assimi. Sur les réseaux, les discussions qu'on fait, beaucoup sont en train de soutenir la position d'Assimi et ils vont même plus loin. Ils disent même 3 ans là, pour les élections là, c'est peu. S'il faut même, il n'a qu'à rester au pouvoir. Ça veut dire que quel que soit le débat qui va se poser, même si on a vu les médias français reprendre le discours de Choguel, il y a un bruit de fond là, qui crache. Je ne sais pas c'est chez qui. Est-ce que c'est pas chez toi, Tania? Je vais conclure bientôt. Donc il y a quand on regarde les médias français, hein, c'est comme presque heureux. Hein, il fallait voir Serge Daniel avec un grand sourire en parlant de Choguel. Ils sont en train de diffuser et de rediffuser cette information. Ils sont focalisés sur cette information et j'ai envie de dire tant mieux. Parce que derrière, lorsque les populations vont dire nous, on veut qu'il reste. Lorsque les personnes sur les réseaux vont dire nous, on veut qu'il reste. Et d'ailleurs, 3 ans même c'est peu, on veut que ça aille au-delà. Mais déjà, ça conforte Assimi dans sa position. Et si Choguel demande, parce qu'il y a aussi effectivement des petites choses qu'il demande en interne, mais qu'il veut garder sa légitimité par rapport au M5, parce qu'aujourd'hui, les partis politiques ne passent pas par Choguel, hein. Ils passent par Abdoulaye Maïga. Ça aussi, c'est une réalité. Et le M5 RFP est scanné en 4. Donc, aujourd'hui, quelle légitimité politique il a, au-delà du fait qu'il fait ce qu'il fait pour le pays, et il l'a dit, il l'a maintenu, même lorsqu'il est revenu. Quelle légitimité politique Choguel a aujourd'hui? C'est le M5 qui lui reste. Mais excusez-moi de vous dire ça, mais il va dire au M5 ce que le M5 a envie d'entendre. Et je finis par où j'ai commencé, je vais laisser la parole. Il dit que parler d'élection alors que le Mali n'a pas été sécurisé, la personne qui le fait, c'est juste un discours. Après lui-même, il vous parle d'élection. Donc il faut comprendre que c'est juste un discours. Maintenant, après, on peut en tirer toutes les conséquences que nous voulons. Mais les 3 ans, ce n'est pas les généraux qui l'ont décidé. Il faut le préciser aussi aux gens qui peut-être ne le savent pas.
C'est le dialogue intermalien qui s'est tenu du 13 avril au 10 mai qui a décidé de ces 3 ans d'élection et du fait que le président Assimi pouvait se présenter pour être candidat. Après tout le reste, bon, on va écouter les différentes théories et puis le temps restera le meilleur juge. Mais n'allons pas vite à c'est un vendu, c'est un ceci. Il faut pas oublier les actions positives qu'il a posées et puis on avancera. Et puis la félicité aussi pour la reprise de Kidal, hein, au passage, dans le discours qui s'est passé justement le 14 novembre de l'année dernière. Donc, félicitations à nos FAMA pour ce qu'ils font, ce qu'ils continuent de faire. Et que pour ceux qui croient en Dieu, que Dieu accorde sa paix, sa miséricorde et son paradis à tous ceux qui sont tombés sur le champ de l'honneur pour le Mali, qu'ils soient civils ou militaires, maliens ou étrangers. Et puis la lutte continue, c'est tout. Ne vous laissez pas distraire et surtout la prochaine chose qui risque d'arriver, c'est d'essayer d'opposer aussi, de faire des comparaisons entre les différents présidents de l'AES en disant celui il a fait ça, pourquoi toi tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Ils s'attendent à tout cela, ils essayent de faire au mieux, ils anticipent au mieux, mais ça reste des êtres humains. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Ok, mais relativise, ils vont te répondre. J'ai aimé ton analyse. Et effectivement, le docteur Choguel Maïga a fait beaucoup pour le Mali. Il a eu des discours, bisous, Tiger, bonne arrivée. D'accord, il faut le reconnaître. Mais moi, ce qui m'a intrigué, c'est pourquoi ça ne pouvait pas se régler en privé. Et il a fait cette sortie pour jeter le Mali dans la verdict populaire. Toi-même, tu as dit que Serge Danel en parle et il se régale au fait. En fait, comme tu as dit, Serge Danel en parle et il se régale. C'est un truc que ça pouvait se régler en privé, tu vois. Non, au lieu de sortir que ça depuis combien de jours. Non, mais je ne suis pas d'accord avec l'objectif recherché. Ma juge, j'ai une motion 1 minute avant qu'il parle. Non, tu vas avoir. Je ne prends pas ma prise de parole. C'est juste pour lui dire que je ne suis pas d'accord avec l'objectif recherché. D'accord, ça prend la parole. Notre pays a été la risée de toute l'Afrique depuis 2 jours. Et je vais approfondir. Hein. Il y a des résultats que tu as parlé. Et je vais approfondir. Et ça, on ne peut pas accepter. Le Premier ministre restera notre Premier ministre. Et j'ai dit, on lui doit du respect. On va les critiquer, on va montrer notre mécontentement, mais il restera tant que le président ne l'a pas débarqué. Il est le Premier ministre du Mali. C'est normal de critiquer. Ça, c'est normal. Mais que ça venait d'un autre ministre, que ça venait de quelqu'un d'autre, on pouvait accepter, on va dire, bon, c'est des bavardages, des politiques, mais venant du ministre Choguel, du premier ministre Choguel, là, tu vois, depuis combien de jours les gens font des lives, c'est pour ça que moi j'ai fait ma sortie aujourd'hui. Sinon, moi j'avais dit que bon, j'allais laisser passer, mais c'est grave au fait. Il y a beaucoup de choses, il faudrait clarifier les choses. Il n'y a pas un truc qui pouvait se régler en privé. Il n'y a pas à faire une sortie comme ça. Et puis la tenue militaire, c'était pourquoi? On en parle de la tenue militaire. Pour montrer que les militaires soutiennent les militaires, c'est pour montrer que les militaires soutiennent les militaires. Normalement, ou ça, j'aime pas ça. Normalement, docteur, c'est à vous, mais il y a une femme parmi nous et ma juge, à elle, je vais te demander une faveur. Ma juge, il faut te calmer. Je veux que tu répondes à quelqu'un. J'aimerais écouter Dignitaire qui est impoli dans les commentaires. Mais avant que Dignitaire vous ne parlez, j'aimerais vous dire les apatrides. Muté, hein, j'ai muté Dignitaire parce qu'il a manqué de respect au général d'armée Assimi Goïta. Donc je l'ai muté. J'ai vu, t'en fais pas, j'ai vu. Les apatrides, les gens qui sont dans la propagande, les gens qui sont pour le bleu. Descendez de mon panel et parle du riz. Pas les riz ailleurs. Les gens qui sont pour le blanchiment de la mélanine, j'en veux pas en fait. Je parle du riz. Tu ris quoi? Qu'est-ce qui fait rire? Je suis pas avec les apatrides qui vont revenir raconter la bêtise. Les Maliens actuellement. Il faut les dire d'abord, nous on est ici pour régler nos problèmes internes. Hein? Et toi tu viens, tu ris. Je suis en train de parler. Voilà. Vous pensez que nous on va vous donner l'occasion, vous allez venir frapper quoi? Non, on ne va pas vous donner l'occasion, vous allez venir frapper ici. Non, on est là pour régler nos problèmes internes. Vous les opportunistes là. Attends, on va pas vous donner. Je suis pas là pour ceux qui veulent. Voilà, on parle de nous le cas d'un. Donc, de grâce, regardez ici. Afrique, attends. Il y a un palabre entre les Maliens, ils ne s'entendent pas.
Ils vont parler, chacun va dire ce qu'il pense et ils vont prendre ça du bon côté, ils vont pouvoir s'entendre. Venir pour venir augmenter, tu as insulté la grand-mère de Namasa pour dire que, est-ce que les Maliens t'ont dit que, ils ont dit dans les oreilles de ta grand-mère que c'est eux qui ont choisi Assimi. Arrivé c'était moment, il faut arrêter la propagande à 2 balles. Aïe, moi-même je n'ai pas vu ça. Oui, c'est pour ça, moi juste après, la vie, ces mecs-là, je l'ai muté, je ne peux pas les bleurer, c'est par rapport à ma juge, je l'ai pas dit. Moi, j'accepte la contradiction, mais les histoires où on vient insulter, où on est d'accord pour le blanchiment de la race noire, pour être d'accord, pour que oui, la France doit venir pour nourrir là, moi, ça ne marche pas, moi. Hein. Ils nous ont déjà eu 400 ans. Les Arabes à la con, là, nous ont eu pendant 1400 ans. Ça ne va pas se répéter. Je le dis tout le temps. D'accord? Ça ne va pas se répéter. Panafricain, mais regarde-moi ce vieux con là. Il y a sa tête là-bas. On peut être vieux, bête comme ça, comme panafricain. Toi, tu appelles les gens panafricains, espèce de clébé à 2 balles là. Toi, tu appelles les gens panafricains. Toi, tu appelles les gens panafricains. Et ton président, ça coûte taille qui est en train de tous vous enfermer. Vous êtes muselés au Bénin. Toi, tu parles aux gens. Toi, tu parles aux gens que la voix des 100 voix. Et puis, on te donne 200. Tu viens défendre ton président dans la merde là. Vous les Béninois, je ne vous ai pas oublié pour récupérer. Attendez qu'ils finissent le live de Côte d'Ivoire là demain. Demain, il fait un live spécial sur la Côte d'Ivoire. Il fait un live spécial sur la Côte d'Ivoire demain. Quand je finis ça là, vous les Béninois, clairement vous êtes acharnés sur moi dans votre truc, les clébés à 2 balles là. Quand vous laver demain, après demain, il ne va pas prendre quelqu'un, il va vous laver pendant 1 heure. Vous allez voir président coup de taille là, par de coup d'état indien là. Quand vous allez bien finir vous comme cela là, prochainement si on vous dit de dire mon nom, vous allez dire non. Bande d'analphabètes là. Il est en train d'enfermer tout le monde, tout dernièrement même là. Les policiers, mais les gendarmes militaires, ils ont grimpé sur le truc du directeur de la police à cause de l'arrêté. Ils ont grimpé son mur. Pour pas-il l'arrêter forcé? Il n'est pas son temps à arrêter tout le monde, la jeunesse, les politiciens, les gens de l'armée. Il arrête tout le monde actuellement parce qu'il veut briguer un 3e mandat. Tu tousses, il t'arrête. Tu dis simplement que pourquoi le kilo de mil de maïs a augmenté, t'arrêtes. Toi, tu as venu parler des panafricains parce qu'on dénonce ce que ton président coup d'état il a dit. Un président dans des crayons des femmes, quand ça finit là, voyez la taille là. Toi, tu as venu parler aux gens pour appeler les gens panafricains. Vous avez fait Kémy Séba, il est où? Kémy Séba est où? On va prendre l'exemple déjà si Kémy Séba, il ne peut même pas rester au pays parce que vous le menacez de le mettre en prison. On parle de Rekia. Elle est où? Une femme, même pour voir ses enfants, elle est en prison, même le droit de voir ses enfants, vous ne lui donnez pas. Vous êtes venus, vous les Béninois, vous êtes parlé à qui là? Tout le monde peut parler dans la politique, sauf vous les Béninois en fait. Vous qui êtes dans une prison à ciel ouvert là, vous qui êtes dans une prison à ciel ouvert, moi au moins ici en Côte d'Ivoire, il parle, le gouvernement c'est que je suis là. Mais pour vous là, il y a longtemps, on m'a grouillé. Quand tu mérites, vous avez pris le coach mérite qui est en train de se plaindre à faire des changements de cadavres. Vous dites non qu'il a escroqué. On l'a ménoté le fait, on est un foyer de grand chemin. Un pays emprisonné comme ça, prison à ciel ouvert. Vous parlez de qui? Hein? Vous parlez de qui? Allez vous faire foutre là-bas, pardonnez. Et vos histoires, on dit que Belle on dit dignitaire, elle est sur la liste de leur gouvernement. Ouais, mais si c'est vrai, c'est pas un mensonge. Gouvernement où il faut. Oui, c'est gouvernement sans territoire là. Gouvernement ils n'ont pas de territoire. Ils sont en train de se dire entre eux là-bas. La femme qui est en train de danser chez le vieux du Congo qui est lavé, par chef de classe. Tu connais par chef de classe? Ils se sont concentrés, il y a en train de faire live comme ça, elle était contente là-bas à cause de Shogun. C'est ça qui m'a énervé, puis je suis sorti aujourd'hui. Ils étaient contents d'imaginer les choses là-bas hier. Chef de classe, ses élèves. Si j'ai vu les lives, c'est pour cela, depuis 2 jours là, moi j'étais en retrait. Bonjour à tous. Je prends la parole, tu es une femme, après on va écouter docteur. Bonne arrivée à Nina. Bonjour à tous les panélistes, relativistes, Nina, mon fils l'Afrique africain, docteur, Zouzou, Namasa, San et toutes les personnes qui sont en bas, qui ont tapoté, qui ont partagé. Ces 2 jours-là, moi j'étais en retrait parce que en général, je t'avais dit quand c'est je t'ai dit que j'ai pas envie de me prononcer là-dessus parce que moi j'observe, j'analyse les choses avant de me prononcer. Tout à l'heure, j'ai fait un post pour parler réellement de ce que moi j'ai compris.
Tu sais, ma juge, je suis un peu d'accord avec relativisme, mais je ne suis pas d'accord à 100% avec lui. Parce qu'il faut savoir que le Premier ministre, c'est un docteur en communication. C'est un docteur en communication. Il est tellement fort en communication. Actuellement, là, le peuple de l'AES et les Africains, là, hein, un petit faux pas, le peuple serait assommé. Depuis ce problème-là qui s'est fait depuis son discours la samedi jusqu'à aujourd'hui, va voir l'état de la toile. Je voulais te poser une question même, comme ça tu développes en même temps. Oui, mais moi je peux dire, moi j'ai pas eu dormi pendant hier. Ouais. J'ai fait en communication avec Sana parce que ça fait choc, c'est logique. Attends, c'est son temps de parole. Moi je voulais juste lui poser une question. D'après toi, quelle est la meilleure manière de savoir qui est contre toi, qui veut te faire quoi que ce soit? Quelle meilleure manière tu peux trouver que quelqu'un qui a un haut poste et qui dit qu'il n'est pas en phase avec le président et qui dit ce que tu veux entendre, c'est-à-dire les élections? Tu ne penses pas que ça va attirer des communications, des appels, des manifestations, peut-être même au sein du gouvernement pour nous dire nous te soutenons, nous sommes d'accord avec toi et qu'on va détecter qui est qui, non? Moi, je pense pas, moi, je crois pas à cette stratégie-là. Parce que déjà, quand on prend le passif même, ça fait, lui-même, il a dit que ça fait 2 ans dans sa communication. C'est ce qu'il a dit. Mais c'est le même élément de langage que ces virumanes ont attaqué nos militaires. Il y a 1 an de cela, quand on prend la chronologie des choses, moi, j'ai parlé de droits de réserve dans mon poste. Pourquoi j'ai parlé de droits de réserve? Il peut y avoir qu'il y a des tiraillements entre les dirigeants ou ceux qui sont amenés à diriger. Ça peut arriver, ce sont des humains. Ils peuvent ne pas être d'accord sur tout. On est d'accord. Mais ils sont confrontés, ils doivent se conformer à un droit de réserve. Et ce droit de réserve-là, c'est très important. Mais il y a des choses qui sont sorties. Des choses que l'entourage du Premier ministre, surtout les viromanes qui sont sur les réseaux sociaux, ils sont sortis avec des secrets d'État. Tu peux pas me dire que tu n'as pas vu ça. Donc, du moment qu'ils sont sortis, voilà, du moment qu'ils sont sortis avec des secrets d'État, ça a même amené des arrestations. On parlera après ça. Tout ne peut pas se dire. Oui, mais tu le sais. Donc, c'est pour cela, moi, j'en veux au Premier ministre un peu. J'en veux. C'est pour cela, s'il y a des choses qui sont pas normales, de ce matin, le poste, oui, mais le poste que moi j'ai fait ce matin, c'est dans ce sens-là. Je peux pas comprendre que le droit de réserve est important. Parce que tu sais, quand moi j'analyse, voilà, son discours, le discours de fissure pour moi, je l'ai nommé comme ça. Oui, ça c'est mon analyse. Il dit que ça fait 2 ans qu'on l'a mis à l'écart. Mais moi, j'aurais été à la place du président. C'est ce que j'avais fait. Je vais faire. Du moment que son entourage, voilà, viennent attaquer les militaires, que ce soit le général Malki Diaw, le général Moudboukene, le général Abdoulaye Maïga, le général Sadio Kamara et le général Assimi n'ont pas été épargnés. Leurs vies privées sont venues sur la toile. C'est qui a ramené? C'est ces mêmes entourages du Premier ministre qui ont ramené ça. Il y a des choses qui ont été dites au Conseil des ministres qui sont secrets. C'est ces mêmes-là qui sont sortis avec. Donc moi, à la place du président, je suis désolé, je te mets à l'écart. J'ai fait un coup d'État. Hein. Ils ont fait un coup d'État. Nous ne sommes pas dans un régime démocratique normal. Nous sommes dans un régime militaire. Encore, le président Assimi, il est gentil. Il a considéré le Premier ministre. Ils l'ont mis dans tout. Ils l'ont mis sur un plateau d'argent, il faut dire. Il a eu tous les honneurs. Parce qu'ils n'ont pas voulu les vexer. Parce qu'ils l'ont fait à la malienne. Chez nous, c'est comme ça on fait. On peut te mettre à l'écart, mais avec la manière. Pour ne pas les frustrer, pour ne pas les vexer. Mais il n'a pas compris. Parce que c'est un politicien. Un politicien restera toujours un politicien. On connaît l'homme. Moi, parce que ça peut étonner tout le monde, j'ai pas fait de la politique, mais je viens d'une famille politique très puissante au Mali. Donc je connais la politique et je maîtrise la politique. Et moi, quand je fais la lecture, parce que là, dans ces problèmes-là, moi, je fais une lecture politique. Hein. La lecture politique que j'ai fait, c'est que le Premier ministre veut se positionner, il a voulu décrédibiliser, voilà, le président de la République.
Il a voulu en même temps essayer de voir sa popularité, mais il a été servi en 2 jours. D'où j'ai dit, si le président le maintient comme premier ministre, il est mon premier ministre, mais ça n'empêche que je vais montrer mon mécontentement. Parce que les droits de réserve chez moi, c'est très important. Surtout venant d'un responsable. Et ces droits de réserve là, c'est lui qui l'a fait. Parce que, pourquoi c'est lui qui l'a fait? Parce que c'est son entourage. Au moment où son entourage, c'est Vidouman, s'attaquait à nos dignitaires, aux militaires, il pouvait couper court. Lui-même, il a repris les mêmes éléments du langage dignitaire. Relativiste. Donc c'est pour cela que j'ai dit, moi je vais les respecter. Il a même dit qu'il soutient les vidéomans. En fait, fin d'autre, quoi. Mais c'est ce que j'ai dit, mais il a été pris dans son propre piège dans cette histoire. Parce que les militaires ont été sincères avec lui. Moi, quand on va prendre les M5, nous, la diaspora, parce que c'est la partie de la diaspora qui a été mentionnée dans son discours, parce qu'il a dit que oui, la diaspora doit être activée. Pourquoi activer la diaspora? Est-ce que les M5, moi je vais dire les M5, quand ils ont donné, il y a eu 3 postes proposés au M5. Ça veut dire au M5 de la diaspora. En France, ici, il y a quelqu'un qui a été pris, mettre dans le CNT au M5, au nom du M5. Est-ce que c'est par l'entourage du Premier ministre qui ont occupé les 3 postes? Vous voulez qu'on en parle? Nous, on n'a pas participé au M5 au même titre que eux. On n'a pas participé financièrement. On n'a pas participé physiquement. On n'a pas participé à faire partir Ibeka pour que le régime qui était sur nos têtes pouvait changer et que les Maliens pouvaient jouir de leurs ressources. Mais le Premier ministre nous a remerciés comment? Mais malgré tout ça, on l'a soutenu. Hein. Moi, comme j'ai dit, je soutiens. Du moment que tu fais le bonheur du peuple malien, je te soutiendrai. Même aujourd'hui, si quelqu'un de l'extérieur vient s'attaquer au Premier ministre, moi, je vais combattre cette personne-là pour défendre le Premier ministre. Parce que quoi qu'il arrive, il est le Premier ministre du Mali. Il est un Haïtien. Donc, je ne vais pas le laisser. Mais ça n'empêche, s'il a fauté, qu'il a fait quelque chose qui est pas bien, bon, on va montrer notre mécontentement. Moi, je ne demanderai pas au président de la République de le débarquer parce que je sais qu'il ne va pas le faire. Et lui-même, il ne démissionnera pas. Donc maintenant, le conseil que moi je peux donner au Premier ministre, c'est de rester à sa place. Ils t'ont mis à l'écart, reste à l'écart, garde les secrets. Les militaires, ceux qui ont les armes, ceux qui ont fait leur coup d'État, ils vont diriger, ils vont mener voilà, les affaires comme bon leur semble. Le jour où ils auront besoin de toi pour faire des signatures là, mais ils vont t'appeler, tu signeras en tant que Premier ministre. Le jour où tu dois faire de la figuration, où tu dois voilà, apparaître quelque part, tu vas remplir ça. Et tu auras tes privilèges. C'est tout. C'est tout. Mais il peut pas y avoir 2 commandements dans un bateau. On dit l'armée c'est la grande miette. C'est les militaires qui nous dirigent. Il y a des stratégies qu'on ne peut pas dire à un politicien. Parce qu'ils ne peuvent pas garder les secrets. Ils ne peuvent pas garder les secrets. Donc c'est pour cela qu'il a été mis à l'écart. En tout cas, moi, ça c'est mon observation. Ça c'est l'analyse de la situation que j'ai fait. Donc moi, si je suis une conseillère du Premier ministre, j'allais lui dire de rester à sa place, de suivre les militaires, parce que je sais que le président ne va pas le débarquer. Moi, je sais qu'il ne sera pas débarqué et lui-même, il ne va pas démissionner. Il va rester Premier ministre, je sais. Moi, en tout cas, c'est ce que je vois. Donc maintenant, chacun a vu maintenant sa cote de popularité et le général d'armée est au-dessus. Personne ne peut sauf Dieu. Personne ne peut sauf Dieu. Et les soi-disant vidéomans qui sont autour du Premier ministre, à un moment donné, il faut qu'ils se ressaisissent. Ils ne pourront pas face à nous dans la communication. Ils le savent très bien parce que j'ai vu même certains sont sortis aujourd'hui pour essayer. Nous sommes tous des Maliens, même si nous avons des idées qui divergent, à un moment donné, on serait tous ensemble pour sauver le Mali et l'AIS. C'est ça aussi. Mais nous ne sommes pas des ennemis. Nous, tout ce qu'on demande, c'est que la vie privée et la vie de nos militaires soient respectées. C'est eux qui, tu sais, ils ont fait leur coup d'État. Ils ont pas d'ordre de recevoir de quelqu'un. Ils ont pas d'ordre. Ils vont mener leurs activités, ils vont mener le Mali à bon port comme bon leur semble. C'est eux qui ont les armes, c'est comme ça. Donc si les premiers ministres, franchement,
Voilà, c'est un enfant de Dieu pour moi. Il s'est sacrifié pour le Mali. Mais moi, la petite partie que j'ai pas appréciée, c'est le fait que l'image du Mali a été dégradée. Le Mali a été donné à la vindicte populaire. Les ennemis se sont accaparés du dossier et nous voyons, hein. C'est ça que cette partie-là, j'ai pas aimé. Parce que je sais que lui, c'est un renard de surface. Il connaît bien la politique. Et il avait une petite idée derrière quand il a même parlé de la partie de la France où il disait que oui, les Français sont chez nous, nous sommes en France. Bon, je comprenais pas, voilà, 1 an de la victoire des Fama, la France vient faire quoi dans ça? Bon, on va passer là-dessus. Donc, vous savez, un politicien restera toujours un politicien. Il va vouloir frapper. Mais moi, je suis pas pour sa démission. Je vais pas le demander. Le président le maintient. Le président lui donne sa confiance. Moi, je lui donne ma confiance. Le président le débarque. Voilà. Et on le remercie pour le service rendu à la nation. C'est tout. Mais, il m'a fait de la peine. Parce que aujourd'hui, les critiques qui ont été à son encontre, c'est lui-même qui l'a cherché. C'est pour cela, moi, j'ai toujours dit que les politiciens, je vais mesurer mes mots, mais les politiciens restent toujours un politicien. Les politiciens, ils peuvent pas changer. Dès qu'ils ont une petite occasion, ils vont rentrer, ils vont essayer de faire leur politique, ils peuvent pas. Et je sais que le président, c'est des stratèges. Nos dirigeants, là, ce sont des stratèges. Ceux qui disent que, oui, le président est lent dans ses prises de décision. Mais c'est comme ça. On ne va pas à la va-vite. Et moi, j'ai pas vu que depuis leur arrivée, qu'il y a eu d'erreurs qui a été faite. Non. Toutes les décisions qui ont été prises, c'était des décisions réfléchies, des décisions qui n'ont pas été prises à la va-vite et des décisions qui ont été prises avec la sincérité, avec la rigueur, et ça a apporté des résultats pérennes sur le terrain. Le cas du ministre d'État que tu as parlé, qu'il reçoit les partis politiques, mais c'est dans son rôle. C'est lui qui a ce portefeuille-là dans le gouvernement. Il est le ministre de l'administration territoriale. Et comment le premier ministre a su qu'il y a eu 100 partis politiques qui ont été créés? Parce qu'il a eu le rapport du ministre. Donc, il ne peut pas nous dire que c'est le ministre qui veut monopoliser. Et le ministre est sous l'ordre de qui? C'est un militaire. Il est sous l'ordre du général d'armée qui est Assimi Goïta. Assimi Goïta dit ce que le ministre doit faire. Si tu sais faire la politique, tu comprends ça. Tu ne peux pas venir te griffer sur le ministre. Le ministre n'a rien à voir. Il suit les ordres d'en haut. Il suit les ordres d'en haut et le portefeuille même lui donne ça. C'est lui qui est en charge du ministère de l'administration territoriale. Son président dit de faire ça, il le fait. Mais il n'est pas aux ordres de Tchégol. Hein. Je suis désolé, c'est un militaire. Hein. Même si Tchégol aujourd'hui il est le premier ministre, mais le ministre d'État est sous l'ordre du président de la République. C'est pour cela d'ailleurs quand Tchégol dit il y a des décisions qu'on lui dit pas, même c'est mieux même pour lui qu'on lui dit pas des choses. C'est mieux même pour lui. Moi j'aurais été lui là, je vais même pas réclamer ça. C'est mieux même qu'il ne soit pas au courant de beaucoup de choses. Donc c'est ce que je voulais dire, relativiser. Je ne sais pas si tu m'as compris. Voilà, aujourd'hui... Je peux avoir une motion là, s'il vous plaît. Je peux avoir une motion. C'est notre premier ministre. Si le président le maintient, ben, voilà, c'est comme ça. Ok. Voilà, où s'entend si tu veux motion? Faire aucune motion, je veux juste intervenir. D'accord. Ouais, tu vas intervenir. Moussa, tu connais, moi je vais pas loin. Moi c'est pour simplement dire que... On va prendre sa motion, on va écouter... Non, moi c'est 10 secondes. C'est 10 secondes seulement. C'est toujours même qui est là même. Hein? On va écouter... Non, c'est 10 secondes. Oui, prends ta motion. 10 secondes. On va écouter docteur. Voilà, je vais dire simplement... Vas-y. Tania, je vais dire simplement à belle-fille ce côté-là. Moi je dis, si le maréchal Assimi s'amuse à le garder au pouvoir là, ça serait la fin du pouvoir d'Assimi. Moi, c'est mon côté là. Il doit démissionner de force ou de gré. Point barre. Merci. Merci. Docteur, on peut vous écouter, s'il vous plaît. J'ai donné 5 minutes maintenant. Parce qu'il y a du monde, même en bas qui veulent parler. D'accord? Merci beaucoup, Tania. Allez-y, je ne mets pas le chrono, mais vous dites-vous que vous avez, voilà. Essayez d'être un peu bref. Je vais faire de mon mieux d'être très bref. Allez-y. Je vous mets en grand, c'est ça? Je vous mets en grand. Oui. Ok, allez-y. Merci beaucoup.
Alors bonjour à tous, bonjour à toi Tania, notamment à tous les intervenants du panel. Vraiment merci, je suis enrichi. Je vous suis avec beaucoup d'attention, notamment à ceux qui tapotent. Vous savez, souvenez-vous qu'il y a quelques mois, je pense que c'était en mai, que un proche de M. Choguel Maïga, je pense que c'est son chef de cabinet qui a été arrêté. J'ai devant mes yeux un article assez intéressant qui a été publié par RFI, où il est écrit ceci, voilà. Et voilà, que signifie l'arrestation de M. Boubacar Traoré, qui était le proche du ministre justement de M. Choguel Maïga. Voilà. Il y a une partie qui m'a beaucoup intéressé. Regardez cette partie. Boubacar, les raisons qui ont conduit à l'arrestation de M. Boubacar. Boubacar Traoré, qui a signé le texte, dénonçait entre autres l'évincement des membres du M5 de l'équipe gouvernementale. C'est-à-dire, je pense que M5, c'est le parti de M. Choguel Maïga. Ou encore le fait que Choguel Maïga n'aurait pas été associé à certaines décisions majeures sur la crise énergétique. Regardez, la crise énergétique, on estime que Choguel Maïga n'avait pas été associé. Sur le référendum constitutionnel, Choguel Maïga n'avait pas été associé. Sur l'alliance des États du Sahel, c'est-à-dire je pense qu'il s'agit de la charte du Liptako Gourma, il n'avait pas été associé. Ou encore pour certains sujets, je pense que c'est ça. Voilà. La prolongation même de la période de transition, il n'avait pas non plus été associé. Là, on parle quand même d'un premier ministre chef du gouvernement. C'est-à-dire que lorsque vous n'associez pas un premier ministre, ça veut dire que c'est tout le gouvernement du pays que vous n'associez pas. Voilà, ça c'est quand même une information importante qu'il faut noter. Maintenant, je reviens sur les revendications de monsieur. Ça, ce sont les raisons qui ont conduit à ce que monsieur Traoré puisse être arrêté. Et ça devait en fait... ça devrait en quelque sorte être aussi la raison pour laquelle on devrait chercher à mettre en lien le positionnement de ce proche de M. Choguel Maïga avec la position même de M. Choguel Maïga. Parce que si ce dernier, en ayant donné autant d'allégations, cela a conduit à son arrestation, s'il avait été prouvé que ses prises de position étaient soutenues par M. Choguel Maïga lui-même, en temps normal, lui devrait être limogé à cette époque. C'est-à-dire que son limogeage aurait dû intervenir il y a déjà plusieurs mois après cet événement. Parce que si Traoré est poursuivi pour atteinte au crédit de l'État malien et que aujourd'hui, parce que ce que monsieur Choguel vient de dire récemment, c'est exactement les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il vient de revendiquer, parce que lorsqu'on avait arrêté son proche, souvenez-vous que M. Choguel Maïga avait brillé par son ambiguïté. Il avait refusé vraiment de se prononcer de manière claire sur ce sujet. Il avait joué à un homme ambigu. Il n'a pas voulu vraiment entrer dedans. Mais en fait, on a trouvé réponse avec les événements récents. Parce que ce que M. Choguel Maïga vient de donner comme déclaration, c'est exactement les mêmes motifs pour lesquels son associé a été arrêté et jugé, je pense. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce que M. Choguel Maïga dit ici, c'est exactement ce pourquoi il a joué à l'homme ambigu il y a quelques mois. Donc, j'estime que c'est donc un problème qui est sérieux, qui mine en quelque sorte le gouvernement du Mali. J'invite en fait les Maliens à ne pas... Voilà, c'est vrai, nous sommes tous des pro-AES, nous soutenons la transition. Mais attention, il faudrait que, chers amis, s'il y a un petit couac au sein du gouvernement, que les Maliens, que la population soit en mesure aussi d'analyser, d'émettre une critique. Parce que aujourd'hui, on peut commencer à traiter ce monsieur, on peut mettre au placard tout ce qu'il a fait pour la transition du point de vue communicationnel. On peut peut-être essayer de mettre tout au placard. Mais c'est quelqu'un qui a joué un très grand rôle, qui est très largement... Excusez-moi, votre source c'est quoi, monsieur, s'il vous plaît? Non.